Bon, interview qui t'a fini peut-être 2 heures de temps après encore parce que monsieur a dit jamais et fin de parler. Nous essayer de partager, essayer de convaincre nous avec position yo prend sur question $500,000 américains que a besoin comme donation. Tout d'abord, il essayé d'expliquer pour te faire connaître que les gens disent c'est beaucoup comme coronavirus là comme ça y est par le fait que li essayer de faire comprendre que FIFA pas débousser comme ça tout autant que les pro gagne une formule qui bien définie, un plan qui bien défini par rapport avec projet chaque fédération tout ça, mais le fait qu'on est que la FIFA bail comme là c'est deuxième tranche là mais li avancé pendant période crise coronavirus là. Il essaie d'expliquer pour dire que l'a gagné alors il persisté pour demander ce club yo même yo pas gagné en activité à joindre comme quoi peut essayer gérer joueurs yo qui justement qui est même en difficulté dans le moment il te dit bon oui il y a bien pour yo bail club yo activité dans ti parler il te gagné avec North Mike qui parce que l'heure a pas suffi pour nous être capable et clôturer interview il était fait connaître que il était tout d'abord parler avec administrateur et directeur général dans la fédération pour être capable d'essayer d'élaborer un plan sur reste année parce que il dit faut qu'il fait tout d'abord payroll sur reste année qui était par rapport que c'est comme ça qui a bien pour capable gérer payroll parce que tout bagage sur reste année pour 6 au cas que la FIFA pas t'avoyer comme que souhaité pour question COVID-19 là et il dit l'a bien pour lui partager avec club yo $150,000 américains dans club là. Équipe première division yo a bien pu jouer au Gabda même j'ai pour deuxième division football féminin mais tout arbitre yo tout a bien pu jouer dans activité on va dans $150,000 ça que il a essayé partager ensemble avec équipe football yo. Mais parallèlement t'es informé nous pour te dire que après question COVID-19 là qui a frappé malheureusement le monde qui fait que gagner de avance qui pas fait bon côté mesdames yo avec un pile jeune athlète yo qui a bien pu placer en France dans des accords que rejoindre par exemple entraîneur sélection féminine pour le moment Laurent Mortel qui a essayé jouer plusieurs cadres pour voir comment il est capable permettre que jeune athlète ça yo river chita en France et jouer peu importe dans des équipes de deuxième ou de troisième division mais quand à pour Coventina président fait connaître que gagné plusieurs grosses équipes qui t'a intéressé avec elle comme nous déjà connaît tant que Lyon tant que Barcelone tant que Manchester City Manchester United même avec possible équipe Real Madrid que Florentino a peut-être fait il t'a passé à Coventina mais gagné soit 8 ou 10 cap gagné pour yo quitter pays à la minute que crise pandémie coronavirus là les mêmes Yota joindre Boutli. Il parlait de Coventina, de Tabita, de Kerliteus qui était trouvé qui était en pile difficulté au Chili que l'a obligé fait traverser en France. Il parlait de Abaina, de Tichal, de Mata, Fizlin, Dolores, c'est quelques là d'ailleurs qui dans programme ça cap y a regardé pour voir comment yo capable placer yo en France pour yo capable améliorer yo et tout aller l'école comme dans programme que yo a essayé ouais si yo ta poussé Timoun yo mais le fait connaître coup Sauveline Bobo ta coup Jennifer yo même qui est sous blessure après blessure a regardé puis ouais dans deuxième vague là comment yo même yo ta prend même route là gagné premier ministre japonais Shinzo Abe qui parlait sur question Jeux Olympiques Tokyo 2020 qui a fait en 2021 qui est reporté pour 2021 on nous dit que premier ministre là fait connaître que c'est impossible pour organiser Jeux Olympiques sous forme habituelle là si toutefois pandémie Covid-19 là li pas sous contrôle question antidote qui a parlé ou bien vaccin contre
virus là, si chercheurs yo pas arrivé joindre une solution, il est capable impossible pour organiser Jeux Olympiques Tokyo 2020 qui reporté pour un an plus tard, soit en 2021. Bon, côté basketball, gagné double champion NBA, monsieur qui jouait plusieurs fois pour sélection espagnole et même champion avec yo, et c'est lui-même qui a dirigé Fondation Gazol. Monsieur s'est assuré pour faire connaître que le bras intensifier action yo pour le capable permettre Timoun qui plus défavorisé yo joindre accès à repas gratuit que yo te gagné avant crise Covid-19 parce que le connaît que c'est en pile difficulté que Timoun ça yo gagné, li pral faire le maximum intensifier action pour voir comment li capable aider yo. Dans question série de Last Dance qui fait pour Bulls yo avec Michael Jordan nous songeait à l'époque, Chris Paul pendant la regarder et la visionner série ça, monsieur fait qu'on est que le réaliser pas de gagner aucune équipe qui était parfaite, même Dream Team ça à l'époque, il fait qu'on est que malgré ça a été représenté dans le moment, mais il était loin pour être capable d'une équipe qui est parfaite parce que joueurs yo staff technique yo tout fait face à de nombreux conflits qui donc question conflients li toujours existé dans l'équipe yo, il va jamais aussi facile pour joindre une équipe parfaite Jean-Pierre Mounta souhaité là et gagné PG Carl Simo qui lui-même c'est ancien entraîneur équipe Blazers là maintenant Golden State Warriors, monsieur demandé un peu de patience pour Joel Embiid et Ben Simmons et que le fait qu'on est que faut qu'il prend un petit temps pour être capable de gagner de titres déjà yo All-Star Game, faut que nous ba autant pour être capable de grandir plus et trouver yo parmi et Moon Cap prend un bac yo. Après décision qui était sortie par Premier ministre français Édouard Philippe, c'était avant hier mardi, officiellement il a annoncé que Paris Saint-Germain sacré champion, alors que Olas lui-même était voyé un document de 23 pages by Ligue football professionnel là pour élaborer un plan de fin championnat avec playoffs sous plusieurs formes. Par exemple, il était parlé d'une part à gagner équipe qui classé 10e à 15e yo a joué de match à élimination direct, 3 premiers yo t'a bien pour rejoindre 9 l'autre qui donc équipe qui premier à arriver 9e, ça fait 12 équipes et le ça t'a pas gagner 4 groupes de 3 équipes, non forme de tournoi à 4 groupes, 2 premiers yo t'a qualifié pour faire 8 équipes et le ça t'a aller directement dans phase élimination directe qui donc quart de finale et demi-finale, il fait qu'on est première étape juste remporter championnat, deuxième dans pour Ligue des Champions, équipe qui t'a fini dans match de classement et troisième dans l'étape gagner pour les qualifier pour barrage et quatrième dans l'étape aller dans Ligue Europa. Alors que Paris, Marseille et Rennes, c'est au même cap gagner pour y participer dans prochaine édition yo or gagné UEFA lui-même qui après décision t'a essayé et rassurer surtout par exemple pour Paris Saint-Germain et Lyon, je t'ai dit Lyon qui est même concerné encore dans la Ligue des Champions, puisque si toutefois il y a une petite possibilité pour une reprise qui fait nous avons garanti que Ligue des Champions avec UEFA les parmi championnat cap terminé yo et le ça Paris Saint-Germain avec Lyon yo on garantit que même si gouvernement français li décidé mettre fin à championnat de France là mais yo pas capable terminer ou bien mettre fin avec coupe européenne yo décision ça mais au fait qu'on est tout dans comité exécutif là chaque représentant chaque fédération yo pral gagner pour yo capable travailler avec fédération yo pour yo capable garder comment équipe cap gagner pour yo participer dans coupe européenne yo en fonction de arguments que vous allez gagner pour présenter. Mais déjà, yo parlé Jean Dolan de Paris qui t'a sacré champion en France, de Paris et Marseille plus Rennes, ça concerné dans les affaires Ligue des Champions, n'a bien pour entendre pendant que président français hier on a parlé de Macron qui t'a demandé pour toute l'Europe là t'a uni des mêmes décisions ça puis t'a pris une seule décision qui donc annuler et ou bien et mettre fin définitivement à championnat yo. D'ailleurs parler de l'Italie qui t'a déjà envie rapprocher de la France et Pays-Bas pour t'a fait même chiméen. Or l'Allemagne yo même yo a pensé sous reprise dans déjà gagné secrétaire ministère du travail allemand qui c'est Björn Bornin qui valide plan reprise Bundesliga qui proposé par Ligue
ligue là seulement l'irrité validation gouvernement d'une manière générale comme nous te connaît été annoncé pour 9 mai sans doute 9 mai à pas Kembe mais il est capable toujours fin mai parce que si reprise entraînement pour comprendre définitivement pour Bundesliga la difficile pour Yota démarrer véritablement le 9 mai j'ai souhaité là mais gagner Bayern Munich lui-même qui déjà annoncé que l'Ipral rembourser tout ticket qui était déjà vendu pour match yo qui malheureusement pas capable de jouer à cause de crise coronavirus non et s'il t'arrive dans plan de reprise Bundesliga c'est à huis clos l'a juste rembourser tout fanatique yo qui était déjà acheté en quantité de tickets pour fin championnat pour équipe Bayern Munich là pour le capable au moins montrer fanatique yo que dans moment difficile yo si on va décider de quitter merci tant mieux mais yo même yo pensez pour capable rembourser yo comme ça doit gagner l'Espagne même c'est premier ministre là qui lui-même annoncé que c'est lundi 6 reprise entraînement yo capable démarrer. On a parlé de monsieur Pedro Sanchez qui c'est premier ministre espagnol là qui était fait connaître que et c'est surtout entraînement individuel yo dans centre yo a bien pour yo commencer reprendre à partir de lundi cap vini là nous pourrons connaître véritablement comment ça va aller mais n'a suivre pour nous qui décide Cap Kembe. Pendant que Daily Mirror révèle que numéro 7 équipe Tottenham qui pral gagner pour mettre l'émission en quarantaine après pendant 2 semaines que li pral gagner pour lui passer 2 premières semaines yo li retourner sous sol britannique là et qui prévoit pour lui rentrer le 8 mai cap vini là après fin service militaire li Yeon Min-son monsieur li pas disponible pour ta reprendre entraînement avec équipe là alors que reprise entraînement Tottenham dans le fixé pour date 18 mai cap vin là puisque on connaît monsieur traverser dans un Atlantique en venir faut que font gens pour mettre monsieur en quarantaine pour éviter que monsieur va venir s'il y a maladie pas contaminer oui justement parce qu'il y a pas toute précaution possible pour moun ba venir là augmenter cas ou bien augmenter problème dans situation difficile que monde football là déjà a vu jeudi mais vraiment a goumé pour ouais dans quelle mesure que est capable limiter et les dégâts possibles mais vraiment ni l'Allemagne ni l'Espagne ni l'Angleterre il n'y a pas trop parlé de possibilité que tu suivre la France ouais. C'est seul l'Italie qui parlait de ça et qu'on y a si mais concernant l'Italie avant de Dybala il testé les tests positifs de Covid-19 en 4e fois en un mois. Oui, donc bon, c'est la période dans comme c'est là. La période dans comme ça et parce que tu attends que au moins sur 4e fois tu as joindre que les négatifs mais et Jean Bagarre paraît difficile là on a bien ça qu'a fait Higuaín plus pas envie de tourner. Et Ronaldo tout déjà peur déjà et monsieur retourné en Italie déjà. Il a annoncé le date tourner mardi pas confirmé il a annoncé le date tourner mardi. Donc il y a 2 semaines quarantaine pour monsieur. Justement bon bah ça a compliqué reprise là en Italie et surtout le président français Emmanuel Macron il précisait même pour 5 championnats majeurs en parlant de Bundesliga Ligue 1 en première ligue Liga et Série A et comme il connaissait que véritable force football européen non qui donc football européen pardon donc si vrai yo 5 championnats ça a décidé yo annuler dans vie quoi que bon même si on l'a décidé lui-même même j'ai bien là aussi qui en tout cas et Macron qui était plutôt léger a fait la France toujours parce que quand il fanatique qui pas accepté que yo annulé saison et non ensemble de gros championnat oui on donne du parce que gros titre nous t'a plus mais ouais c'est le pas de possibilité du tout comme c'est pas trop grave OK nous résilions parce que d'abord santé c'est priorité en ta brésilien mais si gon petite chance quitter nous ouais parce que un pile mon a souffert là un pile fanatique sport hein a souffert ou imagine aussi arrêter définitivement championnat pour jusqu'au mois de septembre ou imagine aux vacances ah non c'est terrible hein pour fanatique en pile maladie en pile même si oui et en pile stress tout parce que je vais être là lié aider nous pour nous relaxer nous avec dans mettant pile problème qui gagne de tous les jours et vraiment monsieur on ne pas rendre compte de ça mais son bagage je connais il faut la sécurité tout quand même mais par rapport à la responsabilité que vous gagnez comme homme d'état donc
Mais en tout cas, en suivre. Merci Zas, bonne journée. Merci à nos charismes, bonne journée en même temps, bonne journée tout le monde. On va observer une nouvelle pause dans ce journal. Valérie Numa reçoit dans quelques instants à l'espace invité du jour le directeur général de l'EDH, Hervé Pierre-Louis. Sur Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par Unitransfert. Allô? Vieux frère, comment est là? Coronavirus de Oneganda? Ah, m'content appel là. M'stressé, m'frustré. M'convoit dans tête ma cap dit prendre deux coups, ralenti paf. Même sous 2 ans depuis m'pas consommer. Compem, les tentations ou faut qu'on pas on partager ça sous cœur à comme nous aimer. Ou pas pourquoi? Moment difficile ça, yo fait un pile moun penser c'est fumer drogue, prendre alcool ak l'autre calmant qui ka mette couleur dans la vie. Oui. Mais c'est couleur ça même oui qui met on en fait noir. Pas être une chance kembe femme. D'ailleurs, alcool là affaiblit le système immunitaire oui, et il rend nous plus fragile contre le virus là. Pas même réfléchir ça non. Bon, moi-même, moi j'ai commencé à boire en 2 coups pour me chercher petit stress moi. C'est à tort me sentir plus mal. Alcool là gen on chien, il voyons en l'air et puis il pas attrape. Zami songe, alcool ak drogue pas une solution lor gen problème. Plutôt parler ak yon zami, yon famille qui ka aider ou. Lor ta besoin yon ti support, relé ou bien voyon ti SMS anonyme nan 48 52 39 39. C'était un message à Pâques qui chita dans Delma 60 numéro 9, relé à Pâques dans 28 13 15 51 ou soit visitez à pachaiti.org. Peuple haïtien dans 4 coins pays d'Haïti. Coronavirus pas une petite maladie petite. Pour nous combattre li, faut gen de l'eau. Pour nous gen de l'eau, faut nous protéger toute source à captage nous. Pas du ou pas de connaît, dans tête collée ak Orepa Nord, Orepa Sud, Orepa l'Ouest, ak Orepa Centre, dans 4G fort pour combattre corona, dîner pas à renforcer distribution de l'eau, n'a réparer pompe dans différents réseaux. Augmenter production, n'a travail 24/24 pour résoudre le problème de l'eau. Pinga n'oubliez suivre toutes consignes responsables. Et puis, dînez pas à ban nous de l'eau pour nous combattre corona. C'était un message dînez pas qui joue un support BID à Banque Mondiale. Ça fait 2 ans, depuis moi-même avec l'équipe, je travaille pour améliorer la qualité de la vie chez l'équipe plus faible. Nous avons lancé le travail dans une zone qui est pire qu'il est dans le pays. Il y a une façon pour améliorer les conditions de la vie dans la province. Et c'est ça que nous avons fait. Pendant 2 ans, nous tirons canal irrigation, nous récupérons terre, nous soutenons les paysans, nous baillons matériel et appareils agricoles pour production. Nous construisons barrage irrigation sur rivière Marion cap arroser 10 000 hectares pour paysans. Nous avons fait tout ça que nous avons fait et nous avons continué à faire. C'est un engagement ça, nous prenons devant avec devant la famille. C'était un message la présidence. Dès l'année de travail, nous avons continué à engagement nous. Après le fin paraître pour première fois dans le pays la Chine, épidémie coronavirus là déjà la cause en pile moun mouri. Coronavirus déjà mettait de l'eau en pile famille, en pile amis. Il continue à faire ravage dans le monde là. C'est important pour nous prendre bon gens disposition pour ne pas attraper maladie ça qui grave en pile. Tandis n'a pas appliqué toutes consignes autorités yo bay. Tant coup, laver mains avec de l'eau ak savon puis souvent. Pas tousser n'importe qui genre. Tousser dans coude nous ou bien dans un mouchoir. Pas passer ménager nous. Évitez bailler la main yon ak l'autre. Évitez croquer en façon pour yon protéger l'autre. Parce que c'est 3 façons nous capables prendre virus là. Nanger, nan nez, ak nan bouche nous. Précaution, pas capon, puis écoute, prends devant. La caille déjà pas bon. On colle les épaules mes amis. Pour empêcher coronavirus, mettez de l'eau dans nous.
problème dans le pays, ouais. Vision 2000. Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, notre invité du jour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci de votre fidélité. Ce matin, comme annoncé, mon invité, l'ingénieur Hervé Pierre-Louis, directeur général de l'électricité d'Haïti, EDH. On va essayer de comprendre ce phénomène du blackout en Haïti, évidemment avec un rationnement extrêmement drastique depuis quelque temps. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quelles sont les explications à apporter à ce problème? La parole au directeur de l'EDH ce matin. Je connais un pile dans nous qui dormi dans fait noir, je connais un pile dans nous qui levé et dans fait noir. Moi je parler là, m'a prendre avec nous et m'a j'ai un inverteur là en fonction de qui niveau le capable kembe parce que hier soir moi dormi dans fait noir, l'aime dit dans fait noir à partir de EDH et monsieur c'est réalité en pile dans nous. Même quoi que tout ça gagne aux explications. Est-ce que l'explication yo est valable? Nous pourrons regarder ça avec ingénieur Pierre-Louis. Merci donc de votre fidélité, mesdames, messieurs, à l'écoute de cette rubrique. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Bonjour Valérie. Ingénieur Pierre-Louis, comment vous? En forme. Bonjour Valérie, bonjour chers auditeurs, auditrices de Vision 2000. Bon, et moi-même, je dis que je me dorme dans fait noir, et question va être stupide, mais ou même est-ce que vous dormez dans fait noir? Explication simple, Valérie, on demande de pointe, qui l'en 200, 210, 220. Vous pas dire que vous dormez dans fait noir, non, question ça? C'est pas important. Ah, ok, bon. C'est pas important. Suivez mon regard. Et nous on demande parce que une fois faire notre conférence depuis le dormir à terre. Si couteau va gâter machine. Bon, yeah. nous on demande de pointe de 200 et 210 mégawatts pendant que production nous hier aujourd'hui a avoisiné 70 mégawatts. OK. Et nous avons pas de un tiers oui là. Oui, un tiers, nous avons environ 47 circuits pour nous alimenter. Donc forcément, nous obligés d'alimenter circuits de manière partielle. C'est-à-dire, en fonction de capacité pour production, nous, eh bien, la tranche, le Sahara, on dit, ça me les tranches là, on dit, nous prenons 50 ans, nous alimenter, puisque c'est 70 mégawatts nous gagnons, nous fait total circuit qui ont charge de 70 mégawatts et puis nous alimenter. Pendant on tranche là, on dit 4, 5, 6 heures de temps. Après ça, nous virer, nous retirer courant de Baïlia, nous Baïli, dans l'autre zone, et ainsi de suite. Donc, sous pas de gagner hier soir, c'est parce que, ou bien on va le gagner le matin, ou bien encore, ils font effet sous sécurité là, et puis le paquet B pour une raison ou pour l'autre, sécurité là en défaut. Et si dans défaut, chaque matin, monsieur gagne liste sécurité en défaut, et rapidement, agent de l'IO pour faire réparation. Qui ça qu'on circuit en défaut? Normalement, lorsque ils fermé on nous dit interrupteur ou bien switch qui pour envoyer courant sorti dans le circuit, si pour raison ou pour l'autre, il y a deux fils qui croisés, il y a un poteau qui est cassé, il y a un isolateur qui fuité, c'est-à-dire qui n'est pas isolé vraiment, automatiquement, réseau a tant coup, il y a un bon problème, ok, bon coup circuit, et automatiquement, pour protéger l'installation, pour protéger mon tout,
et les ouvrir tête. Okay. Mais c'est pas EDH qui ouvre, c'est système de protection qui est automatique, qui ouvre pour que pas ait plus de dégâts. Ça a dû à qui ça? On panne de qui type, par exemple? Il y a des pannes qui dû à vétusté réseau, le fait que le réseau a vieux, il mérite rénover. Il y a des pannes tout, c'est mon yo provoqué. Gagner un phénomène qui a développé en pile, surtout dans la zone tabac, dans la zone tout, que nous relais détournement de ligne. Détournement de ligne, c'est lorsque nous avons que, bon là, il y a un courant, et bon là, il n'y a pas de bien, il y a courant, moyenne tension, haute tension, et puis il y a les voyer sous par là. Automatiquement, c'est pas EDH qui fait et travail ça. Donc, automatiquement, vous créez, ça relève un déséquilibre entre phases, entre lignes. Donc, lorsque EDH lui-même va fermer circuit ça, et bien, circuit à capable nouveau charge là, comme un déséquilibre, et puis, il y a un défaut, il ouvre le circuit. Donc, là, ça, c'est des pannes qui sont très difficiles à détecter, puisque l'intervention illégale, ça, d'abord, comme nous avons une intervention illégale, sont gens qui n'ont pas d'autorité qui fait une intervention sur le réseau, et il est très difficile pour EDH et déterminer qui côté que vous fait et détournement ça. Vous me le conseillez, vous prenez sur qui ça? À partir de moyenne tension ou bien haute tension? À partir de haute tension. Ok. Bon, comme dit haute tension, moyenne tension, c'est circuit distribution. Et c'est un danger tout pour l'IA là, à dire employé EDH qui avait intervenu sur l'IA. Parce que qui s'est passé? Lorsque l'on a un circuit en défaut, il va intervenir sur lui, et bien il m'a dit retirer courant. Il m'a dit retirer courant sur l'île, et bien voilà que il a trouvé que l'INSA a un courant sur lui parce que il y a un monde qui n'est pas autorisé que tu voyais courant à partir de l'autre ligne qui passait dans une zone sur lui. C'est un danger social. Ok. Oui, mais courant ça, monsieur le pape, il y a même tension avec courant normal là. Il y a même tension. Il y a même tension, sauf que au niveau de poste de commande, il y a un déséquilibre, un défaut, et donc c'est ça que fait. Peut-être EDH pas communiquer assez sur ça, mais là nous communiquer sur ça, on ne pas comprendre. Il y a des pannes qui pas dues à EDH, il y a des pannes qui dues à comportement humain qui fait une action illégale. Que des fois, pas pour nous zone toléré, puisque il fait la faveur de on série de monde qui m'a dit. Ok. Je vais retourner sur ça, ingénieur Pierre-Louis, mais je vais regarder la production, parce qu'au bout du compte, on n'a pas de production. Donc, si pas un courant, d'abord, c'est un problème de production. Qui ça qui expliqué baisse et considérable de production ça depuis tout le temps ça? Production pour Well Forward et infrastructure avec technologie. Et nous avons deux types de technologies que nous utilisons pour nous produire courant. Nous avons de l'eau, la famille des centrales hydroélectriques de Pélig, pour zone métropolitaine, et puis nous avons des centrales qui utilisent, on dit, combustible fossile, mazout et gazoil. Mais en dans combustible, fuel fossile, c'est deux combustibles qui gagnent deux comportements, deux rendements totalement différents, deux prix totalement différents. Mazoua et prix Mazoua relativement à prix gazoil là, c'est baissé. Non seulement il baissé, mais prix Mazoua plus bas par rapport à prix gazoil là. Donc choix l'État haïtien fait, c'est aller vers un combustible qui coûte moins, donc qui permet qu'en fin de compte, le prix de revient kilowattheure là baisser. Et c'est ça que l'esprit appel l'offre qui était lancé pour Vareux en 2004-2005. Et malheureusement, titulaire qui était gagné appel d'offre là, Sogénère, et pas respecté attente
que l'État haïtien a gagné lorsque il a lancé l'appel d'offres là, qui était pour que toute centrale la net ait marché au mazout. Ok. Donc, tu es content d'avoir chaque signé clairement avec ce génère pour que c'est mazout que tu as utilisé? Puisque c'est mazout. C'est parce que c'est des choix. L'État, c'est combustible qui est meilleur marché, c'est l'interne. Et il se trouve que Sogener lui-même fait changement pâle, etc. Donc c'est là que sortit toutes les décisions tout que l'État haïtien prend pour remettre pendule à l'heure, pour retourner la stratégie pour que priorité combustible qui est utilisé, c'est mazout. Est-ce que quelque part, et c'est pas résultat nous t'as cherché, l'aime dire résultat, c'est-à-dire que quel que soit les gens servi, quel que soit ça utilisé pour que j'ai un résultat pour faire production, est-ce que c'est pas ça qui est important? Alors, m'a fait comparaison mazout versus gazoil. Bon, en général, et qui ça passé, Valérie, lors d'une situation d'urgence ou chercher des technologies qui sont capables d'implémenter rapidement. Et en même temps, tout, technologie qui implémentent rapidement ça, qu'on à moyen et long terme, il y a une coûte au pichet. Donc, en général, qui s'accompagne au fait, qui ça l'État au fait, il rentré dans une stratégie pour sauver une situation d'urgence. En même temps, il a réfléchi sous des méthodes, sous des décisions pour que à moyen et long terme, il y a une situation qui est beaucoup plus favorable côté disponibilité produit à plus et prix de revient produit à plus bas. Donc, si maintenant cas ça a manque à gagner pour l'État? Pas comprendre une question. Non, dans le sens que, par exemple, m'a parlé de résultats moi-même, m'a parlé de si moi si on contrat avec une compagnie pour le banc moins. Ah oui, certainement, certainement on manque à gagner et pour l'État et tous les autant des sous question sous facturation, c'est ça. C'est parce que technologie attend que l'État haïtien te gagne pour que tu aies tel type de technologie qui est utilisée. Tout est produit courant, eh bien, c'est pas l'utiliser. On dirait dans le contrat nous te gagné avec Sogener par exemple, il est clairement dit que nous avons utilisé une partie mazout et nous avons utilisé une partie diesel. Bon, il faut comprendre clairement la différence qu'il y a entre un appel d'offres qui lancé son gouvernement dans un contexte bien donné et des avenants successifs, qui fait sous des autres gouvernements et qui pas toujours refléter sa contrat original là, appel d'offres original là de gain. Ok, bon mais c'est regarder techniquement pour nous comprendre parce que nous avons regardé qui ça qui empêchait que la production était capable de venir de manière maximale. Par exemple, nous songeons à lire un document qui était clairement dit que l'État haïtien avec Sogener, il y a deux prix que tu mettez disponibles, à savoir un prix pour le moteur à travailler avec diesel et pour un prix pour le moteur à travailler avec mazout. Oui ou non? Ça, c'est l'avenant. Ok. C'est l'avenant, c'est pas contrat initial. Contrat initial là. Ok. Mais qu'on a côté nous perdu. Contrat initial là qui te dit mais qui bonne braler. Ok. Mais qui bonne braler entreprise là, mais qui bonne braler c'est vers un combustible qui est meilleur marché, n'est-ce pas? Et que constructeur centralio te prévoit et te concevoir moteur pour te marcher avec combustible ça. Donc c'est des modifications qui viennent après dans des avenants
mais qui pas plan appel d'offres original là, qui peut refléter lui-même, qui côté. Mais sauf que, même si l'État quand même continue marcher là-dedans, il fait 12 ans comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de tort dérangé, d'accord? Bon, écoute, ça, c'est un bail relatif. C'est un bail relatif et sous-garder au point de vue Macron et sous-garder tout rapport FMI, tout, il est clair que ça a dérangé. Et balance et paiement, balance et pays, économie pays dans son ensemble. Certainement, t'es affecté. Pourquoi ça me pose une question, et directeur Pierre-Louis, c'est parce que si on contrat avec une compagnie pour le bon service, par exemple, je ne suis pas satisfait de ce service-là. Je suppose que dans le même contrat, il y a des clauses qui te prévoient que si jamais une ne nous pas respecté, eh bien oui, nous avons résilié le contrat. Donc ça veut dire que si nous toujours été en dedans, je suppose que c'est parce que quelque part nous pas trop nimi. Ça sont logique, non? Oui. Donc? Oui. Alors jusqu'à ce que il y ait un gouvernement qui dit hola et là et il faut me dire que il y a un rapport, je suppose qu'il y a un rapport commission qui sorti et qui montre toutes faiblesses qui dit qu'il y a la gestion contre ça. Et le gouvernement actuel a utilisé rapport, la conclusion rapport là, qui était disponible depuis 2015. Mais il faut que tu aies une volonté politique pour t'appliquer. Rapport là, enfin, grosso modo, en termes de recommandation, ça rapport là te dit? Eh bien, c'est ça qui est là. C'est-à-dire, mais combien de fois que l'État a perdu, mais quelle décision que l'intérêt prend. Vous connaissez, un peu le monde baille toute qualité chiffre, et un peu le monde dit toute qualité bagaille, et en Haïti, nous dit bagaille, nous frapper, ou regarder sur tout réseau, il y a des chiffres qui baillent, etc. Qu'on a pour l'histoire et la vérité, qui ça facture ça pour l'État haïtien par mois? Bon, chaque mois, facture est variée, mais il y a des composantes qui est claire, qui était en dedans contrat, une composante qui est les PCP, le prix contractuel de la puissance, qui est lui-même qui c'est un prix par mégawatt par mois, et même prix unitaire, ça a tout, lui-même est indexé sous des valeurs qui permettent que tous les 3 mois, il varie tout. Mais en gros, c'est des valeurs qui est en 35 000, en 30 et 40 000 dollars américains par mégawatt par mois. Et nous attendons mégawatt. Et en plus de ça, il y a un prix pour l'électricité qui produit. Et là-dedans, on prix pour mazout, sous-produit au mazout, on prix sous-produit au diesel. Bon, là, on m'a parlé de facture. Ok. Mais même pour chiffre, on a parlé là, par exemple. On a parlé de combien de mégawatts, par exemple, en Atlantique? Entre 35 000 et 40 000 dollars américains, c'est par mégawatt. Et en tant que nous, t'es fait pour combien de mégawatts? Normalement, le contrat, ça a deux, ça a la puissance installée. Bien ça a la puissance contractuelle. Bien ça a la puissance disponible. En puissance, pour le disponible, il faut que l'infrastructure est là. Mais l'infrastructure est là. Et puis puissance n'est pas là. L'infrastructure est là. Et puis toute puissance nominale, l'infrastructure n'est pas disponible. Qui est clair avec vous, Valérie, pour capable de gagner, par exemple, vous venez de dire en termes de puissance installée. Ou entrepreneur, ou bien même EDH, capable de gagner 50, 60 mégawatts
puissance installée, nominale. Et puis tout pas disponible. Ok. Oui, mais sur qui base et Sogénère, par exemple, facturé EDH. C'est en fonction de ça qu'installé ou en fonction de ça que vous banou? C'est son base de ça relève une puissance contractuelle disponible. Mais pas bien moyen vraiment et mécanisme dans des contrats pour vérifier puissance disponible réellement. Bafoun quoi non ingénieur pour qui ça parce que me songe le mal visité Sogénère m'a regardé enfin explication technique que me déway par exemple moi ouais que EDH recevoir facture en fonction de ça que l'utiliser vrai ou faux? Bon ça c'est énergie qui est livrée. Maintenant nous parlons en termes de puissance. Et c'est ça qui fait que contrario limiter l'heure pour que une espèce de uniformisation des contrats. Et ça va dire là et entrepreneur connaît bien qui l'en domaine là. C'est-à-dire où on puissance installée, où on puissance effective, c'est-à-dire ça qui est effectivement à produire. Qui n'est pas toujours égal à puissance installée, ni puissance disponible. Ok. Donc, ça, c'est des termes très techniques. Oui, non, vous comprenez ça. Mais je dis tout que c'est des termes qui utilisés de manière des fois voulue même, pour que justement qu'il y ait engendré dans le rapport à ça relève de surfacturation. Ok, mais maintenant gagner une nécessité par exemple pour que nous clairs sur un ensemble de chiffres parce que confusion il faut que nous retirions dans tête population hein? Parce que quelque part Haïti l'État pas faire toute bagarre, il a toujours besoin du secteur privé et nous obligés bien bon rapport avec le secteur privé mais faut qu'il fait dans l'ordre de la discipline des deux côtés. On a besoin qu'on ait mon capitaine de l'autre mais qu'on ait côté chiffre 12 millions en sorti a fait 12 millions parce que en pile fois il y a des gens dans l'état me déclarer les chiffres ça et que Sogénère était toujours ou bien presque à facturer l'état haïtien 12 millions de dollars même président dit ça 12 millions de dollars américains par mois côté chiffre ça sorti. Bon pas bon exactement et chiffre et ça parce que je ne sais pas si son chiffre par mois mais je suis capable de dire que on nous dit que si contractuellement ou gagnez environ 40 mégawatts par de puissance et que PCPA ça nous les prix contractuel puissance 100 en moyenne 40 000 il a fait 40 000 multiplié par 40 il va 1,6 million 1,6 million oui maintenant 40 mégawatts s'il a produit net allé pendant 24 heures et que maintenant soit produit au mazout il y a un prix unitaire de kilowattheure là. Bon, vous êtes capable d'essayer de faire une multiplication pour elle. Et maintenant, il faut faire attention entre savoir les factures réelles là, ils viennent joindre que l'entreprise a facturé et ça il y a les surfacturations. Si que le moteur est supposé produire au gazoil, au mazout, et puis vous faites le marché au gazoil, et vous facturez un prix gazoil là, à ce moment-là, entre facture que même que l'entrepreneur baille là, ok, qui fait une facture, on nous dit, au gazoil,
et que, quelle que soit la valeur, oui, mais si en dans le contrat, il était prévu que l'entrepreneur était supposé faire le marché au Mazou, et bien certainement là, nous allons parler des chiffres. Nous chaque bien chiffre pas, non? Vous me demandez au côté de 12 millions sortis, et ça a besoin qu'on ait. Ah, Moudou Valérie, si l'esprit contrat, il était question pour que l'entrepreneur ait utilisé Mazou, et que l'utiliser et on l'autre produit qui coûtait plus cher. Donc certainement, entre factures que l'État doit recevoir, et ça que l'entrepreneur est là, eh bien, deux parties, chaque partie est capable de bien des positions différentes, et puis nous partons sur des chiffres qui sont totalement différents. La place où je ne vais pas faire supposition, non, et directeur, je ne vais pas faire supposition, parce que chiffre clair, ça veut dire que données là, moi-même, même sous mon échantillon, ne serait-ce que pour 2 ou bien 3 mois, par exemple, en moyenne, qui ça, ce génère qu'on charge, nous, par exemple, m'a satisfait. Bon, je ne vais pas facture de hommes là, mais je connais que, dans le rapport de commission, il y a un état qui fait, qui relaté de surfacturation. Donc, surfacturation, qui côté le paraître, il ne va pas paraître forcément dans facture qui ont trouvé dans la Baoua, non? C'est des coûts cachés. Non, facture que le doué Baoua, que le pas Baoua, justement. Bah, on prend facture de Baoua et me supposer aux factures. Oui, donc, ça n'est les surfacturations, c'est une facture que le Baoua, mais il était supposé pas une facture qui est inférieure. Donc, certainement, entre facture, en disant sur facturation, et facture qu'il a, qui gagne, en disant sur facturation, a fait certainement, il y a deux positions différentes. Mamado, est-ce que il y a une expertise qui fait, par exemple, le Andy se génère une facture dans nous, dans EDH? Est-ce que vous contrôle qu'elle fait pour nous garder justement sur les surfacturations? Est-ce que nous faisons régulièrement pour moi? Il y a deux. Faut moi ce qui base nous dit c'est surfacturation. Si nous-mêmes nous pas mesure évaluer techniquement et quelque part et me garantie qu'on technicalité dans ça. Il y a plusieurs cas. Et moi-même en particulier, premier cas que de factures qui sont élevées, que moi-même moi te connais, le ça rapport qui sorti en commission pour quand même préparer. Ok? Et c'était notamment concernant VAO 3. VAO 3 qui c'était une centrale qui n'a pas prévu du tout l'appel d'offres. Le concept appel d'offres initial là, c'est un élément que Souvenir a introduit. Par la suite, dans différents avenants, VAO 3 a gagné un nombre de temps limité en d'un contrat. Là, c'était 2 ou 3 ans. Mais, en dedans, le contrat VAO 3 et facturation devenue et pour PCP et pour PCE. Il se trouve que le contrat VAO 3 finit et que il y a des factures continuent de sortir pour PCP. La commission en 2015 pour même préparer. Et il y a des tollés qui deviennent faites quelque part, il y a des discussions qui deviennent faites, et Sogener a accepté, retirer et PCP évaluatoire après discussion ça. Mais et tout PCP qui est fait avant eux, l'enfin contrat, c'est tout ensemble de faiblesses ça, l'or compilé, qui baille qui sont montant chiffre de ces facturations. Oui, mais bon côté, me dit perdu, ingénieur. Si on contrat avec une compagnie
m'estimer que compagnie ça l'a surfacturé chaque mois. Juste bon une raison qui fait que on pas dénoncer ça. Et surfacturation était très subtile. Très subtile. N'a pas eu de millions. Et deuxièmement, son nom doit faire une surfacturation très subtile et puis il y a millions. D'accord, même, faut intelligent pile. Et deuxièmement, politiquement, on en dit là clairement. Bah, bon, non, l'on dit politiquement. C'est-à-dire, entreprise assurée que politiquement, il y a bon bois de l'économie. Voilà, aussi simple que ça. Ok. Donc le bois vient tomber, le régime maintenant a tombé tout? Bon, parce que il y a des faiblesses, et justement structurelles, en dedans et en dedans contrat. Il n'y a pas que facture bah EDA jamais dépassé 6 millions. Alors que me dis moi tendais des chiffres 12 millions. Jusqu'à présent, population par contre qui chiffre pour le prendre non? Bah, vraiment intervenu là-dedans, puisque il y a des cabinets d'avocats qui sont spécialité, qui sont question. Vous avez dit vous-même comme directeur général, ou pas un chiffre? Il y a un chiffre, mais comme que ce soit EDH ou l'État haïtien, il y a un cabinet d'avocats qui représente eux, eh bien, laisser le soin à cabinet d'avocats faire travail. Ok, on comprend au printemps de ça, oui, et déjà parce que ça arrive que chiffre mal pour dire, mais moi-même pense que au nom de la transparence, c'est on ne va pas reprocher nous au niveau de l'État. Manque de transparence en question, je dis à moi c'est une occasion pour que si nous vivons dans une situation côté que tout le monde a plein pour blackout, mais si une institution qui t'a puni nous, ou entreprise qui t'a puni nous, nous même prend avocat pour eux, etc. Bref, nous faisons main, nous saisir, etc. Mais transparence aidant t'as supposé permettre que tout le monde sorti clair matin, il dit mon cher, ah, n'a eu t'a fait surfacturation de temps montant, mais ni. Vous comprenez? Oui. Mais ce qui est clair, Valérie, et ça pour retenir, c'est que par rapport à objectif qui était visé, en dedans appel d'offres qui était lancé, qui était côté gouvernement, qui prend décision que même qui orientation que abaye, et qui orientation technologique que abaye production, eh bien, dans les faits, orientation ça a été déviée. Orientation, puisque ça me dit dédié, c'était d'avoir toute centrale là complètement au mazout. Et au fur et à mesure, il y a glissé dans le diesel jusqu'à ce que 60% la production d'une diesel. Et c'est pas ça du tout ce qui était objectif et appel d'offre là. C'était d'avoir 100% au mazout. Ok. Et alors, nous sommes tout à l'heure, qui ça explique que pendant nous demandé ça, nous avons exigé que c'est 100% mazout là, qui ça fait que nous pas attirer attention sur ça, ou bien pas même prendre décision contre ça. Ou soit dire que gagner des données politiques, etc. Mais là, comme alors que régime qu'il a, ça fait 8 à 9 ans sous pouvoir. Donc, quelque part, on est d'accord même que le régime n'a pas touché là-dedans, si c'est ça lié. Bon, jusqu'à ce que des décisions en plan pour que EDH occupé de centrale de Vaoué et faire opérer au mazout. Ok. Qu'on est à moment moi-même qui a suivi la réalité,
C'est comme si m'dadou ou gen un petit monde qui levé dans même marraine ou bay marraine nil et pour estimer que marraine ni mon cher pour certain temps estimer que marraine ni va bien gérer marraine ni a maltraité le regarde tête il peut pas me pain il va un petit cocade il va un barrette la rime toujours dans elle etc. Et pour dire m'prend petite moi ou prend mais qu'on y a l'on prend l'eau d'accord faut d'abord l'autre traitement qui ça explique que nous prenons la main et Sogénère par exemple et que nous reprocher le XY et puis nous pas bail résultat qu'on y a nous reprocher Sogénère ça explique ça question claire explication simple et monsieur dit tout à l'heure et par rapport à orientation qui était fixée l'un après l'autre là et déviation qui vient gagner la exécution contre côté que initialement il était question d'avoir 100% central là au Mazou et puis en fait nous prenons nous-mêmes nous majorité centrale là c'est au gazoil et le regard des coûts gazoil là par rapport à coût Mazou et certainement nous-mêmes vous voulez dire ça c'est une surprise pour nous nous étions non nous continuer nous étions attachés à Mazou. C'est-à-dire nous faisons centrale Mazou marché. Nous faisons centrale Mazou marché dans 24 sur 24. Puisque c'est Mazou qui est combustible qui est meilleur marché de façon à baisser puis de revient kilowattheure. Oui, mais est-ce que c'est une surprise? Dans quel sens? Non, parce que si nous connaissons que nous déjà après le prendre contrôle espace là, je suppose que nous prenons disposition pour que nous corriger tout ça que tu as mal fait. Est-ce que c'est là nous arriver, nous comme si nous pas préparer pour lui? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Au contraire, et comme on dit, nous corriger le fait que majorité centrale là t'as marché en combustible qui coûte extrêmement cher par rapport à un autre combustible qui c'est Mazou qui est moins cher, donc nous porter accent sur l'infrastructure qui marche au Mazou. Ok. Est-ce que l'on te dit ne pas prendre contrôle, est-ce que nous pas déjà prévoir par exemple qui s'appelle A, qui s'appelle B jusqu'à plan C? Et bon, ça en nous déplacer nous j'en dis et Vareux Carrefour Pélig c'est une mais même l'homme était tous les trois centrales ensemble par rapport à besoin par rapport à demande là nous connaissons très bien que trois centrales pas qu'à satisfaire et tout besoin qui gagne pour l'électricité. Et regarder qui dernière fois un gros investissement fait dans l'infrastructure électrique, ça date des années 70, ça date des années 80. Et voilà pourquoi que le gouvernement a fait des gros efforts avec aide et appui gouvernement Taïwan justement en prévision pour l'augmenter et capacité de production, infrastructure de production pour que les renforcer les autres transports là. Parce que Valérie, aujourd'hui, pour quantité courant que nous avons besoin, pour gens Port-au-Prince gros là, réseau qui est là, pas qu'à desservir Port-au-Prince encore. Parce que les réseaux qui sont là, tu concevoir lorsque Port-au-Prince gagne 1 million d'habitants. Port-au-Prince grandit là maintenant. Il y a extension là maintenant. Maintenant, pour augmenter service courant, il faut que d'abord nous augmenter la capacité de production. Pour augmenter la capacité de production, pas une route, pas un côté pour faire courant passer. Voilà pourquoi, avec 150 millions, pardon, Taïwan, le gouvernement a déposé depuis le 13 mars, le Parlement,
accord de prêt et contrat de travaux pour que le travail ait commencé. Pour que le monde Port-au-Prince commence à joindre, nous souffre commencer à joindre nos améliorations. Vous constatez passé dans le Parlement, le gouvernement lui-même, de côté parle, prend leurs dispositions depuis le fait que le Parlement n'est pas là, et le travail est supposé lancer le 16 mars. Les tests et question coronavirus qui retardent le lancement de travaux. Et moi, je crois qu'il y a des nouvelles planifications qu'a faites pour que, une fois que la situation a apaisé, souhaitons que d'ici le mois de juin, au niveau état sanitaire, ça permettre que le travail commence. Donc ça veut dire que c'est COVID-19 qui peut donner une chance? Bon, pas COVID-19, nous faisons ça pour nous défaire déjà, et comme nous disons, le travail était supposé commencer déjà. Mais en attendant que un dit travaux, réseaux, ça aboutit, et bien le gouvernement travaille son plan tout, ensemble avec le DH. Pour que dans les 4-6 mois, 6 mois plus tard à venir, gagner des centrales additionnelles qui marchent au gaz naturel, qui va renforcer la production là, pour que en décembre, pour que la population prenne leur souffle, pour que ça a passé là, et ça a toujours passé en période sèche, c'est-à-dire de décembre à mai, toujours gagner une baisse dans la production pour que le phénomène ne soit pas répété encore, parce que le gouvernement travaille sous une nouvelle centrale qui a implémenté rapidement, et puis tout, capable d'utiliser de l'autre technologie de production, notamment gaz naturel, qui c'est un combustible qui côté prix à beaucoup plus stable sur le marché international. Nous gagnons Haïtiens qui font un pile dans caricaturé. Baron sous des petits phrases et ingénieur Pierre-Louis. Un pile Haïtien dit que mon cher plutôt le était Jean le avant que ça n'a vivre actuellement là. Bon, moi je connais que un pile monde voulait manger omelette, mais pour faire omelette pas faut casser ça. C'est-à-dire, il y a des phases pour passer là-dedans, pour bagarrer la ligne plus bon. Et c'est la phase là que nous y est là. Et faut me dire que au niveau commercial, puisque ça passe à tout, faut profiter pour dire ça tout. C'est parce que recouvrement, recette EDH au faible. Et une raison qui fait recette EDH faible, c'est système-là, c'est technologie, c'est conception même commerciale-là, pour qu'on a besoin de crédit. Ou même qui a un business, Valérie, même qui a un business sur là, nous, ouais, qui gens, ça compte difficile, leur vendre au monde à crédit. Bon, pas même haïtien seulement, c'est ça que fait même au niveau international, technologie et commerciale là. Et commencer pratiquement fin de changer ce nom-là. Même les gens qui utilisent le téléphone, il faut un crédit sur lui, il faut un compte, il faut un code sur compte. Donc, quand on prend comme ça, c'est qu'on paye l'avant pour utiliser. Eh bien, nous lançons un appel d'offres pour 100 000 compteurs prépayés et pour nous mettre dans une zone métropolitaine et non, appel d'offres lancé. 100 000 contrats lancés pour Port-au-Prince. Ok. Nous invitons 13 entreprises sérieuses et nous battons un appel d'offres ouvert pour le même volume là, pour 6 villes de province. Qui ça a effectif là? Ça l'a sorti au plus tard vendredi prochain. Ok, qu'on a qui l'homme dit effectif, qui le ça a fait en réalité, comme si compteur PPA. Bon, on nous dit appel d'offre la sortie, quand même un délai pour offre préparée, qui s'en vient environ, on dit 2 mois,
le temps pour nous faire évaluation pour contrat signé. Bon, de côté. Encore. Mai, juin. Ok, ça fait juin. Le temps pour contrat préparé, combien de temps? On dit un mois. Juillet. Juillet. Donc ça veut dire que juillet d'ici août, contrat supposé signé. Ok. Et avant fin d'année, on est capable de dire que Port-au-Prince a commencé à gagner et compteur préparé. Ok. Quand il y a entre compteur préparé et gain courant, c'est deux bails différents. Bon, nous retournons quand il y a la question courant. Une question très simple et monsieur est certain que c'est lui-même que nous attendez. Qui n'a pas capable de dire que on monde caché à la Kaili, bon on 24 sur 24 là, au moins l'a gagné 8 heures de courant. Qui on monde en Haïti, l'a capable de joindre courant 8 heures de par jour. Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a des circuits qui gagnent 24 qui a plus que 16 heures. Il y a des circuits qui gagnent plus que 16 heures? Oui, il y a des circuits qui gagnent plus que 16 heures. C'est normal, Valérie. Et chaque circuit gagne. N'a pas de presse là alors? N'a pas de presse? En réalité, c'est pas de presse. Chaque circuit gagne ça relève un rendement commercial. Eh bien, on circuit côté un taux de perte sous lit de 60, 70, 80%. Pour comprendre que nous ne pouvons pas même alimentation à un circuit qui a rapporté mais client, ça va intéresser les clients, ça va dire là déjà. Ça va intéresser les clients. Client lui-même, il a un courant, ou moins il peut payer, il payer au bas le courant. Parce que nous ne pouvons pas dire ça, le gain contre payer. Bon, c'est ça fait que de manière célère et rapide, il y a une centrale qui est capable de monter en deux phases. Une première phase de 50 MW et que nous avons bataillé rapidement pour que le contrat signé et que le moteur a commencé à produire là, effectivement, dans moins que 6 mois. Ok. Donc, Cabral matché justement avec présence contrat préparé. Vous avez pour une amélioration dans le courant, est-ce que Wadim si mal dit, vous voulez dire dans 6 mois? Non, on va dire ça. Mais moi, je pense que là, dès que la pluie a commencé à retourner, d'ici mi-mai, on a commencé à avoir une amélioration qui a garanti qu'au moins, tout le monde a bien 8 heures de temps, au moins, au minimum. À partir de mi-mai? Au plus tard. Ok, à partir de mi-mai. Donc là, sous compte la pluie année là. Tout à fait, parce que quand même, son centrale hydroélectrique. On va pas là, qui vont marrer la pluie, pour quitter la pluie à tomber. Bon, prévision météorologique qui a montré que d'ici début mois, la pluie a commencé à tomber dans le bassin versant et dans la cordillère centrale. La Vega au niveau de la République dominicaine. Ok. Et voilà, la Caipan autour. Le bassin versant pour commencer maintenant. Ok. Ok. Maintenant, ça c'est pour la pluie. Et nous, dans des fois, nous commençons à prier là pour la pluie qui a tombé. Mais maintenant, deuxième aspect, c'est le secteur privé qui vend nos courants, qu'on y a qui amélioration nous le porter à partir de Centrale Vario. Secteur privé qui vend nos courants, pas comprendre. Non, nous gagnons par exemple Echan Tractor, ETRAC. Nous gagnons Sogénère. Il y a toujours sous circuit, non? Non. Non, Centrale Vario, toujours là. Oui, comme c'est l'État qui peut contrôler, moi cité, mais qu'on a parlé de deux lots privés et ils traquent avec. On parle de e-Power alors. Yeah. Vous voulez parler de e-Power? E-Power avec ETRAC. Moi, je qu'on y a qui type de collaboration que nous avons avec eux là pour bon courant eux-mêmes. Bon, e-Power a fonctionné et déjà contrat
à Tuagoka et Petit Gouave à camper, c'est EDH qui travaille courant actuellement au CAI et Petit Gouave. EDH, ok. Et EDH a essayé de regarder si le cas Kembe. Qui ça rapport, même du rapport, on m'a parlé de comparaison, comparaison entre le extractable Banou et le qu'on y a EDH par contrôle. Parce que le président a dit que une quantité d'argent comme si qu'on a payé par mois, qu'on a juste acheté moteur là, et puis problème va résoudre. Même pas problème résoudre, non? Comparaison simple. Le contrat à Djakla, c'est presque le même genre de contrat. C'est pas presque, c'est le même genre de contrat avec Soyener, que le produit, que le pas produit, mon montant va payer. Ok. Donc ça va pas là encore. Donc comme ça, on va dépenser encore. Donc, EDH produit, maintenant là, à son tour, que clientèle là, lui-même, pour faire effort pour payer tout, pour que EDH Kakembe continue de service ça. Puisque, compagnie est quand même tributaire de clientèle là. Service là, tout, tributaire de clientèle là, juste. Dépend de comportement clientèle là. Okay. Et c'est ça qui fait que ça nous fait là, au CAI et Tigouave, c'est des actions, on est capable de dire, c'est des actions coup de poing, mais structurellement tout, gagner des appels d'offres qu'a lancé pour que non seulement gagner des entrepreneurs qui viennent gérer le réseau, mais tout, gagner des appels d'offres que DH va lancer tout pour que compter pour payer, installer davantage dans le pays. Ok. Maintenant, quand tu chantes, nous chanter longtemps, et la pluie vient, ma bonbon, et j'ai l'impression nous n'avons vu qu'un petit chanter ça toujours. M'ba de chanter long déjà, mais moi-même m'a invité mon chanter lui. Mais qu'on y a par rapport justement à ça en termes de contrat et que nous parlons avec privé, qu'on a nous parlons de compteur et prépayé. Entre-temps, nous rendons compte que par exemple pour partie sud là courant son bagage et par compte goutte et pas gain amélioration que tu as annoncé à vrai qu'on a qui sa explication lui-même pour lui. Et pour partie sud là, nous avons fait une installation d'urgence pour nous mettre le groupe en parallèle. Et nous connaissons très bien que c'était une installation d'urgence. Et là, il y a des équipements permanents que nous sommes en train de commander pour consolider marchand en parallèle groupe. Mais en attendant, le groupe là, il y a des services, peut-être pas toute qualité de service que l'UTK supposé bailler, mais nous gagnons des planifications qu'a faites pour que l'équipement te manqué et acheter rapidement pour que, enfin, commander et acheter rapidement pour que nous renforcer qualité de service. Je dis qui ça nous baille comme production pour Sud? Pas de chiffre en tête, moi, même qu'on est au cas 3 moteurs disponibles sur Cap, sur Mathurin, 2 turbines disponibles sur une et disponibilité deuxième turbine. 2 turbines disponibles sur une, Baroman? Oui. Baroman expression, 2 turbines disponibles sur une? Oui, sur Mathurin, 2 turbines. Oui, il y a une qui a marché, il y a une qui campé. Il y a une qui a marché. Et puis il y a une qui campait. Et une disponible sur deux, pardon. Une disponible sur deux. Oui, une disponible sur deux. Et ça fait deuxièmement pourquoi disponible, c'est des retards qui disent justement à Covid-19. Donc l'Endal fait installation moteur dans le sud, nous votre comparer oui alors? Bon, c'est-à-dire, comme c'est vous-même qui dit ça. Non, c'est la réalité à montrer ça. Je ne vais pas dire comme ça. Je vais dire que nous faisons un service en deux étapes. C'est-à-dire, nous baillons et puis il n'a pas amélioré.
Ou on parle de comparer à l'autre qu'on plus ou moins gagné, oui, c'est ça m'a dit, différence là. Moi dit là nous venons avec moteur panneau, nous t'es supposé venir soit pour nous bailler même service là ou bien améliorer, mais pas venir de mal. Non, à mon avis, pour information gain, il n'est pas mal. Il n'est pas mal, il n'est pas coûté autant que le qu'on coûté. Et amélioration définitive là, c'est une question de temps, puisque l'équipement en commande pour nous capable de finaliser. Mais nous avons fait tout possible nous avec matériel que nous avons là pour nous capables quand même garantir un certain niveau de service. Au cas où il y a petit grave. Ok. Je ne vais comprendre l'expression ça. Pendant plusieurs fois, je nous dire pour monde qui signe un contrat avec nous dans le privé, même si on pas de service là, il facture, nous payer. Bah, on comprend ça. Et en dedans, contrat, il y a deux composantes pour prier. Prière, une composante que relève la composante de la puissance. C'est comme si nous ou une machine dans main au monde pour utiliser. N'est-ce pas? Sur une machine pour utiliser. Bon, depuis le mettre machine disponible ou on peut payer. Que vous utilisez machine là, que vous pas utiliser machine là. Maintenant, si vous utilisez machine là, on l'autre vous va payer par kilomètre d'utilisation. Ok. Donc, premier cob là, c'est comme location en souvenir. Le fait que vous mettez disponible pour voir. Et bien, c'est l'une jour que vous utilisez ou pas utiliser, dans le contrat, c'est comme ça a été. Et bien, vous êtes fait pour te payer. Ok. Maintenant, vous utilisez ou l'aile, vous payez un cob par kilomètre ou bien par kilowattheure d'énergie et livré. Ok. Ok. Bon. Donc c'est comme ça que l'État haïtien va payer encore. Ok. Qui ça montagne? Montant en général, il varie entre 20 et 40 000 $ par mégawatt. C'est-à-dire, sous 6 mégawatts et installé au caille, et l'autre prend 6 multiplié par 30 ou 35 000, ou combien d'euros, du bord de 100, du bord presque 240 000 $ par mois. Par mois. Oh, ok. Coût pas produit. Ok, un bel business. Yeah. Et peut-être que c'est amortissement ou bien un terme. C'est un amortissement, mais et soit amortissement capital, mais après un nombre de temps, au final amorti tout. Après un nombre de temps, au final amorti. Et oui, mais ça, c'est qui est-ce qui a décidé? Allô? Oui. Mais qu'est-ce qui a décidé la fin à moitié? Bon, on comprend que chaque parti va louer nos gens. Mais l'État tranché, il estime que l'amortissement a fini fait. Et puis tranché, dit bon, tu n'as pas payé PCP encore. Ok. Mais pas comprendre que l'autre parti a d'accord avec ça. C'est tout moyen pour justifier, pour dire non, etc. Ce qui est normal. Ok. Mais est-ce que ça va valable pour toutes les compagnies que nous avons signé un contrat avec eux? Entièrement. Ah, yo toutes. Donc c'est ton bail particulier à Sogénère, c'était tous les trois? Tous les trois. Ah, d'accord. Ok. Mais pourquoi ça problème dans cette Sogénère est venu? Pourquoi ça ne va pas venir de l'autre? Et dans la même logique là? Je veux dire que contre appel d'offres qui était lancé initialement, Valérie, pour l'esprit appel d'offres là, l'objectif appel d'offres là, c'était pour mettre toute les productions au mazout. Et voilà que 60% de production a fait du diesel, ce qui n'est pas le cas pour les autres.
OK. C'est ce qui n'est pas le cas pour les autres. OK. Quand il y a un moment de DG, et sous-estime question ou les 40 gens font patiner ou 4 pas répondre ni motoriste pas répondre ni. Qui sont dit tout chaque fois que président dit il va bailler courant 24 sur 24. Même qui dit c'est un objectif noble et sous temps de l'interview là, sous bien temps de tout samedi là, que pour arriver satisfaire toute demande qui est dedans pour au prince, il faut avoir plus de production. Vous entendez parler certainement d'une centrale de 300 MW et au gaz naturel à Saint-Christophe. Pas pratiquement pas attendre ça. Bien sûr. Mais centrale ça, qui peut trouver passer pour écouler, c'est-à-dire pour écouler puissance ça, pour gagner les réseau. Maintenant, avec 150 millions Taïwan, c'est là que le réseau va le faire. Pour permettre que puissance additionnelle ça écoulée pour joindre et pour la population pour arriver augmenter le nombre d'heures de service là. Mais si il y a un projet important comme ça, les travaux aussi importants, le COBLA là, contrat là, il est déposé dans un parlement depuis le 13 mars 2019. Ça vous fait avec lui. 150 millions de dollars Taïwan, il est disponible là? Il est disponible. Et comme on dit, le travail était supposé lancer le 16 mars à cause de Covid-19 là. Et nous n'avons pas obligé de réajuster le calendrier et nous était quoi que dans le prochain mois, on fera un calme. Souhaitons en juin, et depuis qu'il y a un calme en juin, le travail va lancer. Ok. Alors, déjà, ça que je me pose une question là, et mon cher Panam, juste poser une question, et puis, connexion comme ça, juste été décidé de couper, même moment, et puis il va rien monter encore. Même je traversé sous Digicel là, puisque je tous les deux, et donc, notre comme tombé actuellement, c'est Digicel là monté. Mon cher bizarre, on connaît que question Bozo sur 24 sur 24 là, et moi, avant qui t'endel, puis qui a pas t'endel, non? Bah, on dit un complot? Non. Il y a des réponses, mais il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de ni questions ni réponses. Parce que dans le moment où pose aux questions, et bien, Valérie, comme tombé, et puis qu'on y a monté sur Digicel là. Donc ça veut dire que M. Mounio a dit, pourquoi Valérie te pose des questions ça? Et même moi poser le nom, même si vous résumez pour nous. Mes amis, ça me demande déjà, le temps des présidents Jovenel Moïse annoncé, et courant 24 sur 24 dans le pays, dans 24 mois, me demande qui ça te répondre. Est-ce qu'il te cache un côté l'abri? Donc, il te répond si bon, même si nous pas de résumé pour nous, non, EDG. Et moi, je dis Valérie que l'homme dans des nouvelles, ça, moi, que sont une décision courageuse de un leader qui a une vision. Une décision ou annonce? Gagnez ensuite? Moi, je dis que l'homme entendait information en nouvelle. Ah d'accord. Moi que c'est preuve de un leader qui a une vision et qui va côté de la pays. Maintenant, et vous te posez l'autre question
qui j'aime moins que le possible. Moi, te dis que tout que d'abord, il faut qu'il y ait plus de production. Moi, te demande, est-ce que vous entendez parler de centrale 300 MW, c'est Christophe là? Oui. Ça a publié dans le pas. Donc, pas ça a publié dans le. Oui, publié dans bon, d'accord. Oui, ça c'est certain. Mais qu'on y a, et chaque l'heure était annoncé de bagarre. Bon, Mando, je songe, pour les Iwa, ça passe les Iwa? Et centrale Zayo, c'est ça relais des centrales assistées, qui pas directement sous contrôle EDH, donc pas vraiment branché sous une des centrales qui va directement sur les responsabilités. Ok. Qu'on y a une réalité que nous vivons, moi-même, je vis à Carmen chaque soir. Si me dit EDH pas bon courant, c'est menti. Mais chaque soir, il va pendant 5 minutes, pas plus. Il va aller 5 minutes. Non, l'EDH pas bail courant pendant 5 minutes. Non, c'est pas ça. Donc, ça me dit, même une explication de la tête. Me dit, sûrement, EDH dit, bon, mettre monde qui gagne pompe monter de l'eau dans le château d'eau. Moi, c'est un comme ça. Moi, t'as branché particulièrement hier soir, on t'a suivi ça qui a passé sur ce cycle là, parce que on pense si cycle là bien. Et effectivement, nous fait fermer ce cycle il n'est pas qu'un parce que on défaut quelque part. Et maintenant, moi, je demandé vous être dépêché en équipe pour que vous ait regardé ça au café. Mais c'est sûr que équipe là, comme il était la nuit, si ça n'est pas évident, c'est-à-dire si des fois pas clair, il n'est pas kawel comme ça pendant la nuit, c'est sûr que le matin, il va recommencer faire inspection et puis à ce soir, bon, on va dire. Et on dit que jeudi, il y a une quantité de monde, par exemple, qui a souffert sérieusement par rapport à la question courant, ou annoncé pour fin année, installation et compteur prépayé. Ok. Mais on y a, qui ça va porter comme avantage compteur prépayé pour client? Pour EDH, on déjà comprendre, mais pour client, ça va porter comme avantage? Pour client, on va porter une meilleure gestion de portefeuille, de budget. Parce que lorsque vous gagnez, ou à l'on market par exemple, vous comptez combien de vous avez dépensé. Le ou au fiche là, ou la même, là pour là, vous déjà comptez combien de vous avez dépensé. Ouais. Alors que lorsque c'est après un mois, EDH, Balba ou Bordeaux, ça va pour moi, on va connaître qui quantité de cob qu'on boule pour courant. Là, on va capable de connaître en temps réel qui sa consommation est. Si ou un appareil qui est énergivore, on va dire appareil ça, c'est lui qui a fait bouler tout courant, eh bien, on va avoir plus de contrôle bon, je ne vais pas dire sous facture, mais c'est comme facture, parce que le savoir, comme ça passe dans la carrière en temps réel, on ne va pas oublier ni un mois, ni un an, après ça, on va oublier mes auteurs qui viennent monter sur vous. Ok, on va faire une interview avec vous, ingénieur Hervé Pierre-Louis, c'est directeur général EDH, électricité d'Haïti. Vous dites-nous que pour le moment, nous avons 70 MW qui sont disponibles là, sur 210. Et au fait, nous allons mimer pour que nous une amélioration assez sensible à partir de la pluie, pour permettre que nous une amélioration dans la distribution courant, à nous souhaiter. Qu'on y a qui gens au niveau de l'État, puisque nous avons contrôle VAE, nous avons contrôle équipe ce générieux, qui j'en a travaillé pour nous bailler service à plein régime. Bon, et gagner Samuel et un plan de contingence
pour Kembe moteur que nous avons pour faire entretien là-dedans. Et dans ça, nous avons un accompagnement gouvernement à tous les niveaux pour que l'équipement était en santé. Et en même temps, moi, je dis que le gouvernement a travaillé sur des nouveaux projets de production qui est capable de même implémenter rapidement. Et non seulement projet à implémenter rapidement, technologie à tout. Et sont technologies qui va permettre qu'à moyen et long terme, coût de production baisser. Parce que c'est des technologies au gaz naturel. Mais je pense que faut temps encore que le contrat finalisé et le ça a bien une annonce officielle que le gouvernement a fait. Ok. Et là, on travaille tout et Valérie pour que le travail réseau commence. Et il faut me dire tout, Valérie, que la population, en dépit de Covid-19, là, EDH ouvert, agence ouverte, nous prenons toutes les dispositions de sanitation et nous inviter la population à venir payer les factures de EDH. Nous-mêmes, avons possibilité pour payer EDH à travers 2 kiosques. En plus de agence, il y a un kiosque qui est dans Eagle Market et il y a une qui est dans Big Star Market. Il y a même horaire avec Market là, c'est-à-dire qui est ouvert de 8h du matin à 6h du soir et qui est ouvert 7 jours sur 7. EDH et mettez sur le site web tout, c'est www.edh.ht. Informations qui permettent que son client de la KNI étant livré payer EDH par SPI, eh bien, là, je numéro compte et EDH sous site web là. Et là, la jeune qui vient pour faire le tour, la jeune toute information, qui vient pour faire un SPI pour EDH. Et ma mesure, tout est dit que d'ici fin semaine prochaine, EDH a annoncé que il y a une agence en ligne qui est fonctionnelle. Bon, là, c'est primé à ma baille, mais officiellement, d'ici fin semaine prochaine, on est capable de faire annonce ensemble avec lancement. Qui sont là? Qui sont là? Une agence en ligne. C'est-à-dire, côté, vous êtes capable de payer directement par carte de crédit au monde l'autre bord, au monde aux États-Unis, capable de pour au monde qui est en Europe. Et pour payer qui ça là? Vous êtes capable de payer facture vous. Pour payer DH, vous avez payé courant. D'accord. Pour payer courant que. Vous payez DH, c'est pas pour payer courant. Vous connaissez pas courant. Bon, en tout cas, c'est faux ça que l'a fait. Oui. Que me devais partager avec vous. Et avec la population. Ok, d'accord. Merci un peu, ingénieur Pierre-Louis. À bientôt. Merci, Valérie. Ok, frère. All right. Et ingénieur Pierre-Louis, directeur général EDH. Et, demandez-nous, dans le moment ça là, par exemple, qui job nous c'est plus difficile pour nous, comme si tu as occupé, qui poste. Et ça que tu as bail, EDH, haka bat EDH, hein? EDH, et on a porte-parole EDH, et qui ça encore là? Mais, mais EDH la mauvais un peu, on a qui directeur, et EDH Jodia, et quoi c'est meilleur job là. On a qui est responsable par exemple dossier mon cash président, on go job li tout. Bon nombre détaillé qui détaille et ça l'a fait avec 3000 gouttes là. Je me suis rendu compte que le président a mis on 150 gouttes sur lui pour lui. C'est mon sens de l'humour extraordinaire. Merci tout le monde. Je pense que faut ne pas perdre du sens de l'humour nous malgré les circonstances. On se retrouve plus tard pour Jeudi Thérapie avec Taylor Hugo. Bonne journée. À bientôt. C'était notre invité du jour.
nan mandel. Valerio Canez à vie. Alright then. Dog G baby. Master Lock. Qualité lié. On est dans Valerio Canez. C'est puis bon prix, bon marque, bon qualité. Mettez-vous à l'aise, allez dans Valerio Canez. Mettez-vous sous rail. Fait caille la chaille. Ou appareil électroménager qui garantit souffle même qui solide, frère équipe à craser. Delco ou ap jeune pièce li et puis cap tiré. Si vous voulez bureau de qualité et ça qui n'en repris. On est dans Valerio Canez. C'est puis bon prix, bon marque, bon qualité. Mettez-vous à l'aise, allez dans Valerio Canez. Mettez-vous sous rail. Fait caille la chaille. Nous vous invitons à suivre maintenant la vie économique. Bonjour tout le monde. Pour ce jeudi 30 avril 2020, sur le marché local d'échange, le dollar américain s'achète à 102,25 et se vend à 104,25. Le dollar canadien est affiché à 74,38. En République dominicaine, les banques commerciales achètent le dollar américain à 54 pesos 45 et la rouge vend à 54 pesos 53. Il faut $1,08 pour 1 euro, une goutte 92 pour un peso dominicain, $1 canadien 39 pour $1 américain, 113 gouttes 44 pour 1 euro. Il faut 106 yens japonais 66 pour acheter $1 américain. Et le prix du baril de pétrole est de $16,86. 10 milliards de personnes dans le monde risquent de voir